Bonjour, bonsoir. Comme j'ai dit, ça dépend de l'heure auquel vous allez nous suivre. Je suis le berger John. Je dirige une église en République démocratique du Congo, à la ville de Kinshasa. C'est une grande église, l'Assemblée chrétienne de la Révolution. Au mois de janvier, nous aurons 10 ans. J'avoue qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais le Seigneur nous a vraiment soutenus. Le Seigneur nous a vraiment aidés. Le Seigneur nous a fait trop de bonnes choses. Et tout au long de la semaine, on a publié qu'on va partager quelque chose de très important. On a dit que le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur le thème, un thème que lui-même a donné, un thème que lui-même a énoncé dans la Bible. Chacun aura l'ennemi, les membres de sa famille. On va prier, ensuite on va parler de quelque chose là-dessus. Fermons les yeux. Seigneur Jésus, nous sommes encore très ravis parce que c'est toi qui nous as encore réunis ce matin. À la veille, je peux dire le matin même, de la fête de la nativité. Seigneur, nous te disons vraiment merci pour la santé. Nous te disons merci pour la protection. L'année a été longue, l'année a été chargée pour d'autres personnes. On a perdu beaucoup de personnes. On a, Seigneur, rencontré des histoires un peu très compliquées. Mais par ta grâce, tu nous as préservé vie. Nous te disons merci et nous laissons, Seigneur, ces moments entre tes mains. Viens nous parler, viens nous instruire, viens nous dire des choses, Seigneur. Nous te dédions encore tous nos bien-aimés qui nous regardent. Seigneur, laisse que ce qu'on va dire encore ce matin, que toute l'honneur, la gloire ne revient qu'à toi. Dans le nom de Jésus, notre Maître. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais lire sur un verset. Je suis dans le livre, j'ai ma Bible là. À part la Bible électronique, il faut aussi avoir une Bible feuille, c'est très important. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 10, le verset 36. Je pense que vous aussi, vous avez votre Bible et vous avez trouvé le verset. J'ai lu au nom de Jésus. Matthieu chapitre 10, le verset 36. Ok. Le Seigneur dit ceci. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais pourquoi le Seigneur doit dire cela, que l'homme aura l'ennemi, les gens de sa maison? Il devait plutôt dire que l'homme sera uni avec les gens de sa maison, tout ça. Mais le Seigneur a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le combat va venir de sa maison. C'est compliqué, moi, quand j'ai réussi Jésus et quand j'ai lu ces versets, j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi ça? L'homme aura l'ennemi. De toutes les façons, l'homme, depuis sa nature, disons, depuis sa naissance, jusqu'il va grandir, l'homme aura toujours des ennemis. Mais pourquoi le Seigneur Jésus insiste beaucoup sur l'homme aura l'ennemi, les membres de sa maison? D'autres versions disent de sa famille, d'autres disent, ça dépend de la version que vous lisez. L'homme aura l'ennemi, les membres de sa maison, mais disons de sa famille. D'abord, la famille, c'est très important. La famille, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. La famille, c'est sacré. En tout cas, toutes les choses que Dieu vous donne, ou disons ça autrement, tout ce que vous avez réussi, que vous n'avez pas demandé, tout ce que vous avez de manière fatale, c'est-à-dire le sexe, la nationalité, le tribu, la famille, on n'a pas demandé ça à Dieu, donc on reçoit ça de manière fatale, comme la fatalité. C'est comme si on nous a imposé. Donc tout ce qui est fatal, tout ce qui est, on n'a pas choisi,
ne faut pas s'hasarder là-dessus. C'est la même chose, c'est la même chose avec la famille. La famille d'abord, c'est quelque chose que Dieu nous impose, c'est quelque chose qu'on n'a pas demandé à Dieu. La famille, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, et on ne choisit pas ses frères et sœurs. On grandit, on voit que celui-ci c'est mon grand frère, celui-là c'est ma grande sœur, celui-là c'est mon père. Donc la famille est vraiment sacrée. Je ne suis pas en train d'enseigner sur la famillophobie. Je ne sais pas si les mots existent. La famille est sacrée, très sacrée même. Une famille qui est divisée, une famille qui a des combats tout le temps, cette famille n'ira pas loin, c'est qui est sûr. Je vis ça et je dirige une église, j'entends ça. Et donc, dans une famille où on ne parle pas le même langage, même Jésus a dit, un royaume qui est divisé, ce royaume n'ira pas loin. Vous voyez? On doit travailler pour l'épanouissement de la famille, on doit travailler pour l'émergence de la famille, on doit travailler pour le progrès de sa famille. Je parle de la famille restreinte et de la famille élargie. La famille, bref, la famille est sacrée. On ne blague pas avec la famille. Parce que tu peux avoir beaucoup d'amis, tu peux avoir de personnes qui t'aident, mais lorsque les problèmes surgissent, c'est la famille qui intervient. Et vous allez voir quelqu'un même dans la nation. J'ai vu la fois passée, on enterrait les vieux Tshisekedi. Il y avait beaucoup de présidents. Le président Sassou était là, dans son mausolée. Mais vers la fin, avant d'enterrer, on a dit que tout le monde parte, que les membres de la famille restent. Donc la famille est sacrée. La famille est très importante. Mais Jésus nous a dit que la famille, chacun aura l'ennemi, les gens de sa famille. Mais pourquoi il insiste beaucoup sur la famille? Il devait dire que chacun aura l'ennemi, les membres de son avenir, chacun aura l'ennemi, les membres de sa commune, de son école. Bien-aimés, je vous prie, vous pouvez avoir des combats dans tous les domaines de la vie ou dans tous les endroits, mais sauf dans votre famille. Les combats de la famille, je peux vous assurer que vous êtes perdant d'avance parce qu'ils vous connaissent mieux que d'autres personnes. La parole va vraiment nous éclairer là-dessus. Si vous êtes combattu par les gens de votre famille, si Dieu ne vous aide pas, vous allez tomber. Parce qu'ils vous connaissent mieux. Lisons encore un autre passage de la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15, verset 11. Je pense que vous avez trouvé. Si vous avez la Bible électronique, c'est encore très facile que la version quoi? La version papier. Jérémie chapitre 15, verset 11, il est dit ceci. Certes, je m'excuse, Jérémie chapitre 15, le verset... Jérémie chapitre 15. Non, je m'excuse. Juge chapitre 15. Juge. Ok. Juge chapitre 15. Le verset 11. Lisons la parole de Dieu. Sur quoi 3000 hommes de Juda se descendirent à la caverne du rocher d'Étan et dirent à Samson, ne sais-tu pas que le Philistin domine sur nous? Que nous a-t-il donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, j'irai moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir.
Et ils les lièrent avec des cordes neuves et les firent sortir du rocher. Là, c'est l'histoire de Samson. Un jour, Samson a fait des carnages chez les Philistins. Alors, les Philistins ont descendu, ils ont combattu Samson, ils n'ont pas réussi. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, mais ils n'ont pas réussi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, descendons chez lui. C'est de sa tribu, c'est de sa famille, les gens de Juda. On va leur déclarer la guerre. On pense qu'ils vont céder là-dessus. Alors, ils sont descendus, ils ont dit aux gens de Juda, nous sommes là, nous sommes venus pour vous combattre. Les gens de Juda ont dit, mais pourquoi depuis longtemps vous nous maltraitez? Pourquoi vous faites ça? Ils disent, non, si on est descendu pour vous combattre, c'est à cause de Samson. Samson a fait des dégâts chez nous. Ou livrez-nous Samson, comme ça, il n'y aura pas de combat. Bien-aimé, suis-moi. Alors, les gens de Juda sont descendus chez Samson, dont les gens de sa famille, les gens de sa tribu. Ils sont descendus vers Samson et ils ont dit à Samson, nous sommes là, Samson, nous sommes venus parce que tu as fait du mal chez le Philistin là-bas. Samson a dit, jurez-moi que vous n'allez pas me tuer. Waouh! Le grand Samson être tué par les gens de Juda qui n'ont pas de force, qui sont rien, je sais quoi. Les gens de Juda étaient faibles par rapport aux Philistins. Et Samson leur dit, jurez-moi que vous n'allez pas me tuer. Mais c'est quoi ça, Samson? Dans le verset 6 où Samson a tué, a pris les quoi? A lié les renards. Les renards, c'est pas un papillon. Samson a lié les renards comme ça dans le cœur. Samson a lié. Il a fait des exploits. Il a tué le lion sans rien à la main. Samson a quoi? Il a fait beaucoup d'exploits. Lisez son histoire. Il tuait les gens. Il faisait des exploits que vous et moi, on n'a pas eu la chance de voir ça dans nos yeux. Mais Samson est en train de supplier les gens de Juda pour leur dire, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Comment ça, Samson? Toi qui tues comme ça, toi qui fais du mal aux gens, et les gens de Juda, ils vont te tuer. Notez bien qu'à ce temps-là, Samson n'a pas encore couché avec Dalila, et il n'a pas encore révélé ses secrets à Dalila. Non? S'il était fort, il était dans l'apogée, il était dans le summum de sa force, mais il dit aux gens de Juda, ok, j'accepte d'aller avec vous, mais jurez-moi que vous n'allez pas me tuer. Mais Samson dit quoi? Qu'est-ce que tu veux nous parler par là? Non, Samson a compris que je peux être fort, je peux être Samson, je peux déchirer les lions, je peux déplacer même des montagnes. Mais face aux gens de ma famille, je suis vulnérable. Face à mes frères, face à mes sœurs, à mes parents, je suis plus que vulnérable. Samson le savait. Lisez bien la parole, vous verrez que quand Samson suppliait ses frères et sœurs, Samson n'était pas encore tombé avec Dalila. Non, non, il était fort. Il faisait des exploits. Mais il dit à ses frères et sœurs, aux gens de Juda, jurez-moi que vous n'allez pas me faire du mal. Bien-aimé, je peux vous dire une chose qui est vraie, vous pouvez être fort. Fort dans les commerces, fort dans beaucoup de choses, fort dans les mariages. Les gens de votre famille, ils ont la force de vous faire du mal. Je vous dis vrai. Chez nous, ici en RDC, chez nous, on dit, c'est en lingala bien sûr, nyama oya bebisaka lidesu azaka na kati ya lidesu. En français, je peux traduire ça en disant que l'insecte qui détruit l'haricot se trouve toujours au-dedans de l'haricot. J'ai pensé un peu ça. Tes frères et sœurs peuvent te faire du mal facilement. Ils ont la capacité. Je sais ce que vous dites. Vous dites, non, au nom de Jésus, ils ne me feront rien, sans effet. Attends,
On va lire la parole et tu vas voir qu'ils ont la potentialité. Même Dieu l'affirme. Dieu affirme ce que je suis en train de dire. Dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 12, verset 6. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît. Pour que ce ne soit pas que ce sont les choses qu'il parle comme ça et il ne maîtrise rien. Non, moi, je ne maîtrise pas, mais je lis ce qui est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 12, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. J'ai aimé la version parole de vie. Donc ici, Dieu dit ceci. Lorsque tes frères te parlent des paroles de gentillesse, ils te célèbrent, ils te disent des bonnes paroles, Dieu dit ne les crois pas. Parce que derrière, quand tu donnes le dos, quand tu tournes, quand tu pars, ces gens-là disent des choses sur toi. Ne le fais pas confiance. Bon, j'insiste, je ne suis pas en train de diviser des familles, non. Je ne suis qu'en train de lire la parole de Dieu. Tu dois aimer tes frères et sœurs, tu dois prier pour eux, tout ça, on va voir bientôt. On va parler de ça. Mais tu dois être prudent, trop prudent même. Parce que Dieu dit que ils te disent des bonnes choses, ils te parlent des bonnes choses, mais ils te calomnient, ils te font du bien, ils t'aident. Mais dans ton dos, ils disent des choses que si tu entends ça, tu auras des maux d'estomac. Alléluia. Je vous en supplie dans le nom de Jésus bien-aimé. Aimons nos familles, prions pour nos familles, mais restons sur nos gardes. Parce que les gens de notre famille ils ont la capacité. Je vous ai démontré ça, que même Samson savait ça, que les gens de ma famille peuvent me faire du mal. Et Dieu a affirmé ça ici. Dieu a dit, ne les écoutez pas quand ils te parlent de bon, quand ils t'encouragent, quand ils disent des choses sur toi. Non, n'écoute pas ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je pense que même Saoul, bien qu'on parle souvent du mal de Saoul aussi a à nous apprendre des choses sur ce que je suis en train de dire. Lisons. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel 10, le verset 14 à 16. Je ne sais pas si vous avez trouvé. 1 Samuel chapitre 10, le verset 14 à 16. Il est dit ceci. L'oncle de Saoul dit à Saoul et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saoul répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus, et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saoul reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saoul répondit à son oncle, il nous a rassuré que les ânesses étaient retrouvées, et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. On connaît l'histoire, Samuel, qu'est-ce que j'ai dit, Saoul a perdu les ânesses de son père, et lui et son serviteur, ils sont partis chercher, ils n'ont pas trouvé, ils ont rencontré les prophètes Samuel. Alors, le prophète a dit à Saoul que tu vas devenir roi, tu seras roi. Donc, peu de temps, tu seras roi, tu vas diriger le peuple de l'Éternel, tout ça. Et pendant que Saoul rentrait avec son serviteur, il a rencontré qui? Son oncle. J'ai dit son oncle.
Alors l'oncle lui dit, tu viens d'où? Il dit, non, j'ai cherché les ânesses des papas, mais je n'ai pas trouvé. Je suis allé voir les prophètes. Ah, quand l'oncle a entendu les prophètes, il sait que ces prophètes-là, ils prophétisent. Il dit des bonnes choses. Alors l'oncle dit à Saoul, qu'est-ce que le prophète a dit? Et le Saoul a dit, bon, le prophète m'a dit que les ânesses que j'ai cherchées, je vais les retrouver bientôt là. Je vais les retrouver. Il a dit un peu ça. La Bible est claire dans le verset 16. Le verset 16, oui. Et Saoul répondit à son oncle, il nous a rassuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Vous voyez? Donc Saoul n'a pas dit à son oncle les prophéties qui a été dit sur sa vie. Parce que s'il dit à son oncle que oui, oncle, j'ai vu les prophètes a dit que dans peu de temps je serai roi. L'oncle peut lui soulever de guerres, de combats qu'il ne peut pas combattre. Et surtout, chez nous les Africains, on connaît la puissance de l'oncle. L'oncle est puissant. Chez nous, l'oncle est très puissant même. Saoul savait ça. Alors Saoul n'a pas dit à son oncle, n'a pas rencontré à l'oncle la prophétie. Il a caché ça. Pourquoi il a caché ça? Il a caché ça parce que l'oncle souhaiterait que ce soit son fils. Je soupçonne Abner qui devient roi, qui est Saoul. Alors Saoul savait que l'oncle peut déclencher des combats que lui, le neveu, ne peut pas peut-être faire face. Alors il a caché la vérité. Vous voyez? Beaucoup de gens ont détruit leur destinée. Beaucoup de gens ont détruit leur vie, ont changé leur destinée. Beaucoup de choses se sont faites dans leur vie à cause des membres de la famille. Bien-aimé, j'aimerais dire quelque chose avant de finir. Dans une famille, la famille c'est comme un arbre. L'arbre, on nous a appris à l'école, dans l'arbre il y a les troncs, il y a les branches. Les troncs c'est la famille, les parents, le papa et la maman. Les branches ce sont nos frères et sœurs. Et vous allez remarquer que chaque branche part dans sa direction. Et chaque branche donne ses fruits. Au nombre, chaque branche donne les fruits. Chacun son nombre, je peux dire ça. Cette branche peut donner 100. Cette branche-là peut donner 200 fruits. Donc chaque branche a le nombre de fruits. Et tous les fruits ne mûrissent pas dans le même instant, non. Alléluia. Alléluia. Donc c'est juste ça. On peut être né dans une famille, moi et toi dans une famille, mais on ne va pas rester en même temps, on ne va pas être béni en même temps, nous n'aurons pas toutes les histoires en même temps. C'est à partir de ça que naissent la haine, la jalousie. Tes frères et sœurs vont t'haïr parce que soit tu es plus beau qu'eux, soit tu es plus chanceux, soit les choses roulent mieux pour toi que pour eux. Ils auraient pu être à ta place. Alors, par naïveté, je connais une dame, elle a eu une promotion et elle faisait le même travail que sa sœur, c'est-à-dire, elles étaient toutes deux enseignantes. Alors, la dame a eu la promotion, on voulait lui on lui a promis un poste comme ça. Elle est revenue rencontrer ça à sa sœur. Sa sœur lui a dit n'accepte pas parce que là-bas tu seras empoisonné, parce que là-bas, apparemment c'est un très bon conseil et pourtant l'intention était mauvaise. Elle se disait, je pense en elle que si celle-là prend le travail, elle va me dépasser. Faisons très attention. Aimons nos familles.
Aimons les membres de nos familles, mais s'il vous plaît, soyons prudents. Ils ont la possibilité de nous nuire facilement. Plus même que le diable. Saül savait que l'oncle a la puissance. Il n'a pas dit à l'oncle, oncle, on m'a dit ça sur ma vie. Il a caché ça. Il y a des personnes, les membres de ta famille, tu dois arrêter de leur dire tes projets. Tu dois arrêter de leur raconter tes exploits. Arrête ça. Tu vas mourir avant. Dieu te bénit, tu as une portion de terre, tu as une voiture. Et ce que tu fais, tu retournes à la famille et tu es en train d'exhiber tes biens. Tu vas mourir. Chacun aura l'ennemi, les gens de sa maison. Bien-aimés, s'il vous plaît, je vous en supplie, je ne suis pas en train de prêcher la haine dans la famille, non. Je suis en train de dire ce que Jésus a dit. Soyons prudents. Il y a des gens qui ne vous aimeront jamais. Moi-même, dans ma famille, il y a des gens que je sais que celui-ci, il ne m'aime pas. Alors, de telles personnes, je vais prier pour lui, je vais le soutenir, mais je ne lui approcher. Il ne va pas s'approcher de ma vie. Moi-même, je ferai mes efforts propres pour l'éloigner. C'est mon frère, c'est ma sœur, mais il ne doit pas approcher. S'il me dit qu'il va venir chez moi, je vais lui accueillir, pas dans mon salon. Je vais lui accueillir à l'extérieur, dans le véranda. On restera là-bas. Avec lui, je ne parle pas de tout. Je parle, permettez-moi le mot, je parle de futilité. Parce que son cœur est mauvais. C'est mon frère, c'est ma sœur, mais son cœur est mauvais. Alors, je ne peux pas lui divulguer tout. Alléluia. Soyons prudents. Jésus a dit, soyez prudents comme le serpent, mais doux comme la colombe. J'ai quelques questions. Qui a tué Abel? Là, je n'ai pas attendu. Qui a tué Abel? Qui voulait détruire? Qui voulait détruire Jacob? Qui voulait lui combattre? Qui a géré sur la tête de Jacob? C'était qui? Apparemment, vous n'avez pas envie de répondre. Je vais répondre à votre place. Celui qui a tué Abel, c'est son frère. Celui qui voulait combattre Jacob, c'est son frère. Ceux qui ont chassé Jephthé de son héritage pour qu'il ne puisse pas hériter de quelque chose de son père, c'était qui? Ses frères. David a entendu quelque chose que si tu tues Goliath, ta famille sera affranchie, tu auras le mariage, tout ça. Il s'est décidé de relever les défis. Et qui lui a traité d'orgueilleux, qui voulait lui décourager, c'était qui? Son frère. Son frère. Et lisons. Je suis dans le livre des Jean, pour terminer. Jean chapitre 7, verset 5. Jean chapitre 7, verset 5, il est dit ceci. Mais j'aimerais commencer en haut, comme ça on va descendre. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée. Retenez bien en Judée, parce que les Juifs cherchaient à les faire mourir. Verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent. Qui lui dirent? On n'a pas dit ses disciples. Ce ne sont pas les disciples de Jésus qui ont dit à Jésus, mais ce sont ses frères, les enfants de Marie. Mais ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée. Oh.
Le verset si haut nous dit qu'en Judée, on veut tuer Jésus. En Judée, on cherche Jésus pour lui faire du mal. Et ses frères le savaient. Mais ils disent à Jésus, Jésus, pars en Judée. Donc, à d'autres termes, ses frères lui envoyaient directement vers la mort. Les frères de Jésus lui conseillèrent d'aller en Judée. Parce que là-bas, on cherchait à lui faire du mal. Continuons. Ils dirent, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi au monde. Réalisons bien le verset qui suit le verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Vous voyez? Donc même les frères de Jésus ne croyaient pas en Jésus et ils l'envoyaient directement vers la mort. Directement vers la mort. Tes frères et sœurs peuvent finir avec toi facilement si tu es naïf. Ton oncle et ta tante peuvent finir avec toi si tu n'es pas naïf. Si tu es naïf, pardon. Si tu ne te tues pas physiquement, il peut tuer ta destinée. Sois prudent, très prudent. Je t'en supplie. Jésus a dit que chacun aura l'ennemi, les membres de sa famille. Vraiment, sois prudent. Ils peuvent te tuer soit physiquement par les poisons. Vraiment, ils ont la facilité. Ils ont une facilité sur ta vie que même le diable n'a pas. Je parle de la famille restreinte et de la famille élargie. Sois prudent. Ne rencontre pas tout à n'importe qui. J'ai toujours dit quelque chose que les gens souvent rient. J'ai dit, les seules personnes au monde qui ne peuvent pas t'empoisonner, ce sont tes parents. Oui. Tes frères et sœurs peuvent t'empoisonner. L'histoire nous renseigne ça. Ta femme peut t'empoisonner, te faire du mal. Permettez-moi de le dire, dans la famille de personnes que tu peux faire plus confiance, ce sont peut-être tes parents. Mais je t'en supplie, sois sage, sois prudent. Ne te confie pas trop aux membres de la famille. Tu peux choisir quelques-uns. Comme moi là, j'ai choisi quelques-uns. Je les aime tous. Jésus a dit, aimez ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent. Je prie, je fais tout ça, mais j'ai sélectionné dans ma famille. Il y a des gens que je ne peux pas approcher facilement. Il y a des gens que je ne peux pas rencontrer tout. Il y a des gens que... L'aide, je peux le faire, c'est la famille, mais c'est juste ça, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse partager. Je suis très content d'avoir partagé cette portion de la parole avec toi. Je suis le berger John, je dirige une église. Ça, c'est mon code Facebook. Mon numéro WhatsApp, au cas où il y a des questions, il y a des suggestions, il y a quoi que ce soit, c'est plus 243 977 12 25. Je répète, plus 243 977 12 25. Des questions, des sujets de prière, tout ça. Je suis vraiment disponible 24 heures sur 24. N'oublie jamais ça. Chacun aura ou a les ennemis, les membres de sa famille. D'autres vont te le dire comme ça. D'autres non. D'autres, ils seront là en train de te sourire, mais ils ne t'aiment pas. Ils veulent te voir dans un cercueil qu'on t'enterre. Mais tu dois les aimer, tu dois prier pour eux. Je répète, tu dois les aimer, tu dois prier pour eux, les soutenir s'il faut, mais tu dois être prudent. Merci beaucoup. On va se revoir le vendredi prochain.
Le thème sera révélé d'ici lundi. Restez branchés sur ma page Facebook, je vous communiquerai ça. Le thème qu'on va partager le vendredi prochain. Très content de vous avoir rencontré et que le ciel vous soit vraiment favorable. On va prier. Père, merci encore pour ce que tu viens de nous dire ce matin. Nous sommes reconnaissants, Papa, parce que quand tu parles, c'est pour notre bien. Seigneur, préserve-nous de toutes les personnes qui sont dans nos familles, mais ils grincent les dents contre nous, ils veulent nous faire du mal. Préserve-nous, Seigneur, à les détecter et à échapper à leurs pièges. Gardez-nous, mets-nous au large, dans le nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Je répète, mon nom c'est Berger John Lepila. Mon numéro WhatsApp c'est 0900 77 12 25. Si vous êtes à l'extérieur de la République démocratique du Congo, RDC Congo, là vous mettrez plus de 143. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit le vendredi prochain. Mes meilleurs vœux, joyeux Noël. J'allais dire joyeux anniversaire parce que aujourd'hui c'est aussi mon anniversaire. Joyeux Noël, mes vœux le meilleur, que Dieu vous assiste, que Dieu vous fasse du bien. Si vous avez besoin de la prière, qu'on prie ensemble, vous avez pris mon numéro WhatsApp. L'année prochaine, j'aurai une chaîne YouTube. Là, vous pouvez vous abonner aussi. Que le ciel vous soit favorable. Merci beaucoup. We worship you for who you are.